Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Stéphanie Troyard est sophrologue. Elle nous apprend à écouter notre corps, à parler son langage pour mieux entrer à l'intérieur et y découvrir des ressources infinies vers une meilleure estime et amour de soi. Professionnelle de l'accompagnement, elle vous offre cette capsule mieux-être à écouter sans modération. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Troyard, je suis sophrologue et je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de cette belle thématique, la créativité. J'ai souvent entendu dire « telle personne est créative », comme s'il y avait deux catégories de personnes, celles qui sont créatives et celles qui donc par défaut ne le seraient pas. Pourtant, nous naissons tous avec un pouvoir créatif, nous naissons tous avec des capacités infinies. Notre environnement va cependant en effet favoriser son développement ou non, comme n'importe quelle autre capacité. Spontanément, lorsque je pense à la créativité, cela m'évoque le fait de créer quelque chose de nouveau, de laisser aller ses idées parfois sur des chemins jusqu'alors inexplorés. S'offrir la liberté de créer, sans contrainte, sans limite. J'observe souvent en accompagnement de sophrologie que la créativité est libérée au bout de quelque temps d'accompagnement, sans forcément d'ailleurs que ce soit un objectif de départ, comme si le fait de libérer autre chose la faisait profiter du voyage. Et je pense que si nous pouvons libérer la créativité, cela signifie qu'elle peut donc être bloquée. Alors si nous nous penchons quelques instants sur le fonctionnement physiologique de notre cerveau, alors que pendant des années les scientifiques pensaient que la créativité naissait dans l'hémisphère droit, aux côtés de l'imagination et de l'intuition, de récentes études menées par des neuropsychologues ont découvert que la créativité naissait de structures neuronales très connectées les unes avec les autres, et que la créativité serait donc diffuse dans tout le cerveau, activée par les liens et l'interaction entre les deux hémisphères du cerveau, et mettant donc en activité plusieurs zones du cerveau entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Par ailleurs, un cerveau créatif a la capacité de rêver, de ruminer ou de laisser vagabonder les pensées. Cela signifie donc qu'il a de la place pour imaginer et écouter ses intuitions. Et j'ai justement lu que les travaux en neurosciences montrent que le cerveau se nourrit de 3 ingrédients clés: l'imagination, les intuitions soudaines et la prise de décision. Le processus créatif implique que ces 3 ingrédients interagissent continuellement, comme dans un cercle vertueux, pour converger ensemble vers la solution la plus efficace. Alors lorsqu'une idée nous vient à l'esprit, testons-la le plus rapidement possible pour ne pas la laisser s'évaporer. Parce que si certains cerveaux sont naturellement créatifs et entraînés pour l'être, nous pouvons tous développer notre créativité. Et ces recherches en neurosciences permettent de le comprendre. Parce que pour renforcer les liens entre ces différentes zones de notre cerveau et ainsi activer ce cercle vertueux de la créativité, il est nécessaire de renouer avec nos émotions, nos sensations, notre intuition, notre histoire, pour laisser la place à notre esprit de laisser libre cours à notre imagination. D'ailleurs, les artistes, ces grands créatifs, expriment souvent que c'est dans notre richesse intérieure qu'il faut puiser. J'aimerais ajouter qu'il est important également de nous inspirer des enfants, car ils en sont naturellement doués d'imagination. Et pour mieux comprendre ce processus, nous pouvons un instant nous pencher sur ce qui bloque la créativité, justement. D'abord,
notre corps. Nous pouvons très facilement observer que lorsque nous avons du mal à créer, à trouver des solutions, à nous organiser, donc à être en manque de créativité, notre corps nous envoie des appels. Somatisation, dépression, fatigue, stress, etc. pour nous rappeler que quelque chose ne circule pas. Ces manifestations gênent alors ce temps de latence nécessaire à l'émergence de la créativité et empêchent ce moment suspendu qui nous permet d'accueillir les informations pour pouvoir créer. Le regard des autres peut également constituer un frein à la créativité, car la recherche de l'approbation des autres nous coupe de notre intuition et de notre originalité. Un autre frein à la créativité est de garder la créativité au niveau du mental et de la réflexion, parce qu'elle reste alors une rêverie, un style de fantasme qui peut empêcher certaines personnes d'entrer en action et de produire, de passer à l'acte, pour mettre en pratique leur créativité, pour produire. Les mythes, les idées reçues, les exemples isolés peuvent nous faire croire qu'être créatif, être un artiste, n'est pas une ambition dans la vie. C'est un autre frein. Et c'est un conditionnement tenace qui peut hanter l'inconscient et bloquer les pulsions créatrices. Autant de freins qui nous paralysent et nous inhibent. Le conformisme, le mal-être, le stress, le perfectionnisme, le regard des autres, la peur du jugement, la négativité, etc. Alors, qu'est-ce que la créativité ? La créativité pourrait être opposée à la répétition. Notre routine nous rassure. Cela nous est facile de reproduire des schémas connus et reconnus, comme si nous étions dans une roue, un cercle reliant nos habitudes inlassablement. Créer, c'est sortir de cette roue, de ce cercle. C'est oser essayer autre chose, quelque chose qui n'imite rien et ne répète rien. Oser s'exposer aussi parfois, oser montrer l'inconnu aux autres. Ce quelque chose de nouveau que nous ne pouvons pas prévoir ni attendre. Nous ne pouvons rien en savoir puisqu'il ne s'agit pas de quelque chose du passé qui se répète. Et nul besoin d'être peintre ou musicien pour créer. La créativité peut s'inviter dans chaque petit acte du quotidien. Elle est accessible à tous. La créativité, c'est faire feu de tout bois. C'est oser aller vers l'inconnu, faire preuve d'audace, s'ouvrir au jamais vu, au jamais pensé, au jamais expérimenté. Créer quelque chose part de nous, et parfois du plus profond de nous. Et le faire émerger n'est pas toujours chose facile. D'une part parce que cela implique d'accepter que quelque chose émerge de nous, et également parce que cela nous expose à l'extérieur, au regard de l'autre. La créativité prend pour moi une autre dimension lorsqu'elle est saupoudrée d'empathie, pour permettre de faire émerger cette étincelle en nous, tout en étant en écho avec l'extérieur. Cela nécessite donc une belle confiance en soi. Et c'est là-dessus que repose beaucoup l'accompagnement en sophrologie pour, comme nous l'entendons souvent sous cette formule, libérer la créativité. Libérer sa créativité, c'est avant tout être libre. C'est se libérer soi-même. C'est affirmer et oser être qui nous sommes. Elsa Triolet disait « Créer est aussi difficile que d'être libre. » Car oui, il est parfois difficile d'être libre. Et là aussi, cela signifie explorer des territoires nouveaux en nous-mêmes. Accepter de découvrir cette partie de nous, être libre de se laisser surprendre par nous-mêmes. C'est la connaissance de soi. Reconnaître que nous sommes capables, car nous sommes tous capables. Capables de créer quelque chose de nouveau, en nous défaisant de l'imitation des références. Nous parlons souvent en sophrologie du regard de l'enfant, de ce regard de première fois. Nous disons souvent
comme si c'était la première fois. Et nous avons beaucoup à apprendre des enfants, et parfois à désapprendre des adultes. Porter sur les choses et sur nous-mêmes ce regard neuf, comme celui d'un enfant, c'est se défaire de tous nos jugements, tous nos a priori. C'est observer les choses telles qu'elles sont, et non pas telles que nous nous les représentons si elles sont modelées par nos conditionnements. La sophrologie, comme d'autres accompagnements psychocorporels, permet l'exploration de cette confiance en soi, cette reconnexion à nos sensations, à cette petite flamme interne qui ne demande qu'à briller pour exprimer au grand jour toute sa lumière. De la même manière que notre capacité à créer, à croire en nous, à écouter nos sensations, a mis du temps peut-être à s'inhiber, les retrouver demande du temps, de l'entraînement, de la bienveillance vis-à-vis de soi, pour petit à petit développer notre confiance en nous, en notre valeur, en nos valeurs, et nous sentir libres de créer, pour exprimer pleinement et librement qui nous sommes. Pour ma part, moi qui suis plutôt de nature discrète, voire timide, la sophrologie m'a beaucoup aidée à développer cette confiance en moi, à prendre conscience de ma valeur et à oser m'exprimer. Chaque séance est pour moi une rencontre avec l'autre. Chaque séance est une sorte d'espace de liberté infinie dans lequel a lieu la rencontre. Et parce que chaque personne est unique, singulière, cet espace est toujours nouveau, et mon regard doit donc l'être lui aussi. Alors j'écoute, j'observe, avec le regard d'un enfant dont je parlais tout à l'heure. J'écoute là où les personnes, et j'écoute aussi mes sensations, mes émotions parfois. Je ne sais jamais ce qu'il va se passer pendant une séance, et je ne prépare le contenu précis de mes séances que dans des cas spécifiques. Parce que pour moi, c'est dans cet espace de liberté que tout se joue, que cet espace de liberté permet à la créativité de s'exprimer, à ma liberté de s'exprimer, de transformer, d'adapter mes connaissances pour être au plus près de la personne et pour pouvoir lui créer une séance personnalisée. Et j'observe en effet qu'il s'agit d'un cercle vertueux. Car si au début se lâcher dans le vide, se lâcher prise finalement, pouvait m'angoisser un peu, j'ai finalement fait confiance à mes perceptions, à cette intuition que c'était la manière dont j'avais envie de travailler et l'intuition que cela était une bonne chose. Je me suis fait confiance, et là je peux vous dire que j'ai fait des progrès sur ma confiance en moi, et en effet la roue s'est inversée. C'est aujourd'hui un moment que j'aime particulièrement. Donc je considère que c'est un cercle vertueux. Par ailleurs, cet espace de liberté constitue également un espace neutre, dans lequel il n'y a plus de sachant, donc le thérapeute, et d'élève, mais deux personnes qui sont là pour évoluer, tout simplement, l'une avec l'autre. Voilà ce qu'est pour moi la créativité et comment nous pouvons, à mon sens, tous la faire émerger. Il y a une phrase d'un auteur inconnu que je trouve très jolie et qui dit « L'existence consiste à respirer la créativité. Nous sommes les artistes de nos vies. » Et une petite dernière, que j'aime beaucoup aussi, qui est d'Oscar Wilde, qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à bientôt. Pour en savoir plus sur les accompagnements de Stéphanie Troyard, rendez-vous sur son site internet stéphanie-troyard.fr ou sa page Facebook Stéphanie-sophrologie. Vous retrouverez ces informations dans les textes du podcast. L'association Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes,
conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Be Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.